Salut mes élèves. Alors aujourd'hui, la leçon traite la chimie et c'est une introduction à la chimie et spécifiquement c'est comment lire le tableau périodique. Alors pendant cette leçon, je vais vous montrer comment lire toutes les informations qui se trouvent sur le tableau périodique. Alors, j'imagine que vous avez déjà vu le tableau périodique et peut-être en huitième, vous avez pratiqué un peu avec le tableau. Mais cette année, j'aimerais vous montrer en plus de détails comment lire ce grand tableau. Mais cette année est encore une introduction à ce concept, à la chimie. Alors, au lieu de lire tout le tableau, on concentre sur ces 18 éléments. On concentre sur éléments 1 à 18. Alors, voici le tableau encore une fois. Et les colonnes dans le tableau, comme les colonnes verticales, ces colonnes sont appelées des groupes ou des familles. Alors, on peut voir qu'il y a plusieurs groupes, plusieurs colonnes dans le tableau. Et les rangées ou les rangées horizontales s'appellent soit des périodes ou des rangées. Alors, on ne parle pas nécessairement des colonnes et des rangées, mais plutôt les groupes ou les familles et les périodes et les rangées. Alors, si on regarde ceci, cette H, par exemple, on peut voir que H se trouve dans la première période et le premier groupe. Alors, chaque élément appartient à un groupe et à une période ou une rangée. Alors, en neuvième, comme j'ai dit, si on concentre sur les groupes ou les familles, on peut voir que nous allons concentrer sur 1, 2, puis on saute les 10 groupes au milieu et on continue avec la 13e, 14e, 15e, ainsi de suite jusqu'à la 18e famille. Et en termes des périodes, on concentrera sur les 3 premières périodes du tableau. Et ce qui est important à noter, c'est que les éléments ne changent jamais de place dans le tableau périodique. Alors, peu importe le tableau que tu utilises, les éléments seront toujours dans les mêmes places. Alors, l'organisation du tableau ne change pas. Alors, on a ce grand tableau. La question qu'il faut se demander est qu'est-ce qui est important avec toutes ces informations et tous ces nombres et tous ces mots qui se trouvent sur le tableau périodique? Qu'est-ce qui est important? Mais pour nous autres, en 9e année, ce qui est important est de comprendre ce que c'est un élément et ce que c'est une particule subatomique. Et pour ce deuxième morceau d'information, il y a vraiment 2 parties. La première partie, c'est où se trouvent les particules subatomiques et comment les compter. Maintenant, pour aujourd'hui, comme une introduction, on concentrera sur la deuxième question, comment les compter. Dans la prochaine leçon, je vais vous montrer où elles se trouvent. Alors, la question a 2 parties, mais on concentrera sur la deuxième partie dans cette leçon. Alors, la question, c'est quoi un élément? Ben, un élément est une substance qui ne peut pas être divisée dans les plus petites parties. J'ai oublié un E à la fin de diviser, là, je m'excuse. On parlera de ce concept ou de cette règle un peu plus tard, mais ça, c'est une explication de ce que c'est un élément. Un élément est aussi c'est une substance pure. Alors, on a parlé lorsqu'on a divisé la matière en 2 grandes catégories, les substances pures et les mélanges. Les éléments appartiennent à la catégorie de substances pures. Un élément est composé de 3 sortes de particules subatomiques, les protons, les neutrons et les électrons. Alors, même si on ne peut pas les diviser, si on divise
un élément ou si on brise un élément, ce n'est plus cet élément. Mais c'est quand même composé de 3 différentes sortes de particules subatomiques, protons, neutrons et électrons. Et chaque élément a une masse unique et spécifique. Et lorsqu'on parle des isotopes, on traitera encore ce point-là. Un peu d'informations sur les particules subatomiques. Peut-être, je ne sais pas si vous avez appris ou discuté les particules subatomiques en 8e, mais les particules subatomiques, il y en a 3 différentes sortes de particules subatomiques. On a les protons. Les protons ont une charge positive. Les électrons ont une charge négative. Et les neutrons sont neutres. Ils n'ont pas de charge. Alors, proton positif, neutron neutre, électron négatif. Aussi à noter, chaque élément a une quantité de particules subatomiques unique à cet élément. Alors, avec ces informations, voici comment lire le tableau périodique. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'informations qui se trouvent sur le tableau. Alors, je vais vous montrer exactement ce qui est important et ce qu'il faut savoir. Alors, je vais juste choisir un élément là au hasard, disons cet élément-là F. Et on va agrandir les informations qui se trouvent dans cette petite boîte. Alors, voici les informations qui se trouvent dans cette boîte. On a un F majuscule fluor, un 18,998 et un 9 dans l'autre coin. Alors, qu'est-ce que c'est ces informations? Alors, commençons en bas ici. Fluor, ben ça c'est le nom de l'élément. OK? Ce grand F ici, ça c'est ce qu'on appelle un symbole chimique. À noter, un symbole chimique est universel, comme les symboles pour les préfixes ou pour les unités de mesure. cm veut dire centimètre. Peu importe où tu es dans le monde, cm veut dire centimètre. Le symbole chimique est universel. Ce n'est pas... Alors, c'est les mêmes symboles chimiques utilisés tout autour du monde. Ce numéro ici ça c'est la masse atomique de l'élément. Alors, ça, c'est la masse de l'élément. Et ce 9 ici, ou ce chiffre dans le coin, est le numéro atomique de l'élément. Alors, ces informations, OK, alors on a un numéro atomique, on a la masse atomique, on a un symbole chimique, le nom de l'élément. Ces informations se trouvent toujours sur le tableau périodique. Mais la question est, comment sait-on le nombre de particules subatomiques? Parce que ces informations sont très importantes. Alors, comment peut-on utiliser les informations qui se trouvent ici? Parce qu'il n'y a rien qui dit voici le nombre de protons, neutrons et électrons de cet élément. Mais en fait, en utilisant ces informations, nous pouvons déduire combien de protons, neutrons et électrons se trouvent pour cet élément. Alors, voici comment déterminer le nombre de particules subatomiques. Pour compter le nombre de protons, on utilise ce numéro ici, le numéro atomique. On utilise ce numéro pour déterminer le nombre de protons parce que le numéro atomique est égal au nombre de protons de l'élément. Alors, le fluor a 9 protons. Le numéro atomique est 9, le fluor a 9 protons. Facile. OK. Pour déterminer pour compter combien d'électrons il y a, on utilise encore une fois ce numéro-là, le numéro atomique, parce que un élément, comme ça se trouve sur le tableau périodique, a toujours le même nombre de protons que d'électrons. Alors, le numéro atomique représente le nombre de protons. Alors, comme l'élément se trouve sur le tableau périodique, ça représente aussi le nombre d'électrons de cet élément. Alors, le fluor a 9 protons. Parce que le fluor a 9 protons, il a aussi 9 électrons. Facile. Maintenant,
Pour compter le nombre de neutrons, c'est un peu plus compliqué parce que pour trouver le nombre de neutrons, il nous faut le nombre de masses. Et jusqu'à ce point, on n'a pas discuté le nombre de masses. Alors, pour trouver le nombre de neutrons, on utilise encore une fois le numéro atomique, mais il faut utiliser aussi ce numéro, la masse atomique. Pour trouver le nombre de masses, il faut arrondir la masse atomique. Alors, dans ce cas, 18,998 est arrondi à 19. Alors, pour trouver le nombre de neutrons, voici la formule qu'il faut utiliser. Le nombre de neutrons est égal au nombre de masses moins le nombre de protons. Alors, dans ce cas-ci, parce qu'on a déjà trouvé le nombre de masses, c'est 19, n'est-ce pas? Et le nombre de protons est 9. Alors, le nombre de neutrons est égal à 19 moins 9. Alors, le nombre de neutrons est égal à 10. Facile. Alors, essayons ensemble. J'ai choisi un autre élément au hasard. C'est carbone 6, 12,011. Alors, j'ai créé ce tableau ici et on va essayer de remplir le tableau ensemble. Maintenant, si vous êtes prêt à remplir le tableau vous-même, arrêtez la vidéo ici, remplissez le tableau et puis continuez la vidéo lorsque vous avez fini avec le tableau pour corriger vos réponses. Alors, voici le point où il faut arrêter la vidéo. Alors, avec le tableau rempli, essayons ensemble de remplir ce tableau. Alors, le nom de l'élément, facile, les informations se trouvent dans la boîte. Le nom de l'élément est carbone. Son symbole chimique est un C majuscule. Son numéro atomique se trouve dans la boîte, c'est 6, c'est le 6. Sa masse atomique est le 12,011. Son nombre de masse est la masse atomique arrondie. Alors, on prend le 12,011, on l'arrondit à 12. Le nombre de protons. Le nombre de protons est égal au numéro atomique. Alors, le nombre de protons est 6. L'élément, comme ça se trouve sur le tableau périodique, a le même nombre de protons que d'électrons. Alors, il y a 6 électrons. Et le nombre de neutrons est égal au nombre de masse de 12 moins le nombre de protons, qui est 6. Alors, on fait 12 moins 6, qui est égal à 6. De plus, cet élément se trouve sur la deuxième rangée ou période et dans la 14e famille ou le 14e groupe. Alors, ça c'est la fin de cette leçon. Merci de m'avoir écouté.